On sait que pour calculer l'effectif cumulé d'un nombre, on additionne l'effectif avec l'effectif précédent. Donc, Puisqu'on n'a pas un effectif précédent, donc l'effectif cumulé de 6 est 3. bien, oui. On a l'effectif cumulé de 8 et 8, et puisqu'on additionne le nombre précédent avec 8, avec l'effectif, alors, alors l'effectif égale à 8 moins l'effectif cumulé précédent. Donc, ça va donner 5. Ou bien, on pose cette question. Quel est le nombre qu'on ajoute à 3 pour avoir 8? 3 plus 5, c'est 8. Et après, on additionne 8 avec 6. Oui, et après, on va faire la soustraction de 25 avec 14. ou bien, on dit quel est le nombre qu'on ajoute à 14 pour nous donner 25. Très bien. Il nous donne 11. Oui, et quoi encore? On va trouver le nombre d'où on additionne 25 et il nous donne 30. Très bien. On va chercher le nombre qu'on va ajouter à 25 pour avoir 30. Ou bien 30 moins 25, c'est 5. Et maintenant, est-ce qu'on va faire la même chose? Non. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a l'effectif total, c'est 40. Oui. Oui. Et on va faire la soustraction de 40 avec 30. Très bien, ça va donner. On va ajouter à 30 pour avoir 40. Très bien, c'est combien? C'est très. Regardez maintenant. On a complété le tableau des effectifs. On a complété le tableau des effectifs cumulés. Donc, Timida Linatdeva, elle a très bien expliqué, bravo à elle. Elle a bien expliqué comment elle a complété ces deux tableaux. Maintenant, on va passer au tableau des fréquences. Comment on va compléter ce tableau? Est-ce qu'il y a une difficulté pour compléter ce tableau? Oui ou non? Oui. Il y a une difficulté? Est-ce qu'on a même difficulté d'abord? Non. Pourquoi? Il suffit de savoir la définition des fréquences. C'est quoi la définition de la fréquence? C'est, oui? C'est l'effectif divisé par l'effectif total. C'est l'effectif d'un caractère divisé par l'effectif total. Ici, l'effectif c'est 3. Ici, 40. Alors, qui veut passer au tableau pour compléter ce tableau? Vas-y, Lalami. Tout d'abord, on va diviser 3 par 40, ça donne 0,75. Oui. 8 divisé par 40. C'est pas 8. Qu'est-ce qu'on va diviser? 5 divisé par 40. Oui, ça va donner 0,125. Oui. 6 divisé par 40, ça 0,15. Oui. 0,15. 11 divisé par 40. 0,275. 5 divisé par 40. Oui. 0,025. 5. 125. Oui. Et après, 10. Finalement, 10. 0,25. Très bien. Maintenant, on passe à cette question. Qui veut lire cette question à haute voix? Qui veut lire? Vas-y, Absamir. Déterminer le mode de cette série statistique. Très bien, déterminer le mode de cette série statistique. اسأل سؤال كيكون à condition تكون حافظ quel est le mode d'une série statistique. Oui. C'est le caractère du plus grand effectif. Très bien, tu peux répondre à cette question. Tu passes au tableau. On a pour calculer pour savoir le mode d'une série statistique, on doit savoir le plus grand effectif. Ici, on a le plus grand effectif, c'est 11. Et son caractère, c'est 11. Et son caractère est 13. Donc 13 est le mode de cette série statistique. Écris ça. Cache pour répondre. C'est une très bonne rédaction. 11 est le plus grand effectif. Son caractère 13. Oui, son caractère est 13. Alors 13 est le mode de cette série statistique. Alors 13 est le mode de cette série statistique. Est-ce qu'il y a du cadrage?
serrer accent. Bien. Maintenant, on passe à cette question. Calculons la note moyenne la moyenne de la classe au contrôle. C'est quoi? Oui, c'est la moyenne arithmétique. C'est la moyenne arithmétique. Alors, qui veut passer au tableau pour calculer la moyenne arithmétique? Avant de passer au tableau, قولوا لي شنو خصك تلاحظ هنا الا بغيتي تلقى لا موين اريثميتيك. خاصك تمشي للطابلو وتشوف le type de caractère. Quel type de caractère c'est? Quel type de caractère? Les notes. Comment elles sont? Quantitatifs. Alors c'est très facile à calculer la moyenne arithmétique. Qui veut passer au tableau? Nous expliquer avant d'écrire. Qui veut passer? Tu veux? La moyenne arithmétique d'une série statistique, on multiplie le nombre de caractères fois l'effectif et on correspondant, oui, et on additionne chaque caractère. On a un caractère 6, son effectif est 3, alors on multiplie 6 par 3. On ajoute le deuxième caractère est 8, son effectif est 5. Alors on multiplie 8 par 5. On fait la même chose pour tous ces caractères. On divise le tout par l'effectif total. L'effectif total qui est 4. Oui. Un ami calcule la somme. C'est combien la somme? 300. C'est combien? 501. C'est égal. Écoutez ici. Maintenant, on va passer à cette question. Calculons le pourcentage d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10. Cette la question, d'une autre manière. Donnez le pourcentage des élèves qui ont au moins 10. C'est la même question. Au moins 10, ayant une note supérieure ou égale à 10. C'est clair? Oui, mais la question. Il y a deux méthodes d'après ce qu'on vient de faire. Je vais vous donner la première méthode et la deuxième méthode. Mais attention, à l'examen, tu as deux méthodes. Une seule méthode. La première méthode, allez-y, ici je vais vous montrer le tableau. Le tableau, compléter le tableau des effectifs cumulés, fréquence. Je vais vous dire fréquence. L'examen. À quoi sert la fréquence? À quoi sert la fréquence? À calculer le pourcentage. Alors, le pourcentage des élèves qui ont eu 10 ou plus. Quand je la note 10, donc il y a 10 ou plus, ou il y a 10, 13, 14, 15. Quand je les fréquences, il y a 10, 13, 14, 15. هنا على fréquence الأولى الثانية الثالثة الرابعة. شنو كدير؟ Additionne ces fréquences et multiplie le tout par 100. C'est clair? Ça va vous donner le pourcentage directement. Donc on va écrire la première méthode et après je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire directement, c'est combien? 0,15 plus 0,275. Pardon, 0 plus 0,125 plus 0,25. Multipliez tout par 100. Ça va vous donner le pourcentage directement. C'est combien? Égal. Donc, égal, égal, c'est combien? 0,8 fois 100.
Ça va donner, après, qu'est-ce qu'il va donner? On va enlever les parenthèses, il ne sert à rien ici. Ça va donner combien? 80%. Ça, c'est une méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Les plus faciles, au cas où vous n'avez pas des fractions. Vous pouvez utiliser cette méthode. On tourne au tableau, regardez bien. Le pourcentage des élèves qui ont 10 ou plus, خاصني نحسب شحال من تلميذ اللي جاب 10 ou plus. Combien d'élèves ont eu 10 ou plus. Donc, je compte les élèves. شحال من وحدنا 6. كنزيدو هنا شحال لا سون. C'est combien? 17 زيد plus 22 plus 32 élèves ont eu 10 ou plus. كدير un tout petit tableau de proportionnalité. Tous les élèves qui sont 40 représentent 100%. Et maintenant, vous avez combien d'élèves? 32 élèves. Elles représentent X%. Et vous trouvez directement le pourcentage. X égale 100 fois 32 divisé par 40. Ça va vous donner directement X égale 80%. C'est clair? Donc, la réponse, elle a le pourcentage. Maintenant, on passe à la dernière question. C'est déterminer la médiane de cette série statistique. C'est la méthode convenable à utiliser au troisième année collège. هي انك كتقلب على l'effectif total. كدير la moitié de l'effectif total. On a n divisé par 2. Ça va donner combien? L'effectif total ici, c'est 40. Divisé par 2. Qu'est-ce qu'il va donner? 20. C'est clair? 20. C'est le caractère du plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à la moitié de l'effectif total. Donc ici, on tourne au tableau. C'est ça l'objectif, à donner l'effectif cumulé. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce tableau? Le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20. On cherche le plus petit effectif cumulé supérieur. C'est 25. Son caractère est 13. Alors 13, c'est la médiane de cette série statistique. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour justifier, vous avez écrit on a n divisé par 2, c'est 40 sur 2, c'est 20. Et on va écrire et le plus petit. Et le plus petit effectif cumulé supérieur ou égal à 20, c'est 25. Son caractère est 13. Alors, 13 et la médiane, très bien, la médiane de cette et la médiane de cette série statistique. Et c'est tout pour cet exercice.